Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Sonia, pourquoi certaines situations nous stressent et d'autres pas du tout? Tu as beaucoup travaillé sur cette question-là. Tu as même trouvé une façon très simple de comprendre ce qui nous stresse. Tu peux nous l'expliquer? Pendant des années, les chercheurs, on s'est dit, OK, mais c'est quoi qui fait que quelqu'un va produire les hormones de stress? Et on s'est rendu compte qu'il y a 4 caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, vous allez produire cette réponse de stress-là. Une situation ne doit pas nécessairement comporter les 4 caractéristiques pour que vous ayez une réponse de stress. Plus il y en a, pire c'est. Et je pense que s'il y a une seule chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, si jamais vous avez peu de mémoire, c'est cela. Donc, les 4 caractéristiques pour qu'une situation génère une réponse de stress, vous devez avoir l'impression, c'est essentiel, l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle. Et votre ego, votre personnalité doit se sentir menacée. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien dessiner devant votre famille, le petit feeling que vous avez. Donc, l'acronyme qu'on utilise pour s'en souvenir, le stress, c'est du ciné, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Donc, la dame ou la personne qui va à l'hôpital puis qui sait pas trop ce qui va arriver, mais si elle comprend pourquoi elle a la réponse de stress, bien sûr qu'elle a une réponse de stress, c'est nouveau. C'est imprévu ou imprévisible, puis elle n'a pas nécessairement l'impression d'avoir le contrôle. Pareil comme avec mon fiston, quand il est rentré à la maternelle, mais j'ai dit, c'est sûr, fiston, c'est nouveau, c'est imprévisible, tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle, ta personnalité est menacée. J'ai pas dit ça comme ça à 5 ans, mais j'ai fait comprendre, parce que tu sais pas si tu vas avoir des amis, etc. C'est normal. À chaque fois dans votre vie que vous allez vivre quelque chose comme ça, vous allez stresser. Le système ne va jamais arrêter parce que la journée où le système arrête, en se disant, mais non, c'est juste le même stresseur, la survie de l'espèce est en danger. Jamais le système va arrêter. C'est aussi simple que ça. C'est juste une réponse de stress. C'est tout. C'est juste une réponse de stress. Pour avoir lu tes 2 livres, le ciné, tu en parles, et là, tu nous l'as présenté rondement. Moi, j'invite vraiment les internautes à aller lire tes livres, ne serait-ce pour la totalité du livre, mais ne serait-ce que pour ça. Ça permet vraiment de mettre des cases sur des choses totalement abstraites quand ça nous arrive, et le fait d'identifier un ou plusieurs de ces quatre mots-là qui construisent ton acronyme ciné qui est réutilisé dans des études, dans des recherches. Là, tu nous le dis de façon très simple, très modeste, mais il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ont réutilisé ce concept-là. Donc, d'aller lire ou relire tes livres pour vraiment s'approprier ça, c'est en soi que ça. C'est hyper aidant. Merci, vraiment, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le 2e livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces 2 livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.